Votre chronique judiciaire sur Radio J, c'est tous les matins en compagnie de Michel Zerbib. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors vous revenez sur un procès en marge du grand procès du 13 novembre 2015 dont on parle tous les jours. Celui cette fois d'une mère d'un des djihadistes du Bataclan qui a été condamnée à de la prison ferme pour avoir envoyé de l'argent à son fils en zone irako-syrienne avant les attentats du Bataclan. L'argent aurait permis aux terroristes de s'élever, Michel, dans la hiérarchie de Daesh. Un procès donc important. Oui Ilana, c'est une des dimensions importantes de ces attentats, le financement, l'aide, le soutien apporté souvent par des familles de terroristes qui disent n'avoir jamais rien eu à faire avec leurs enfants radicalisés. Alors, dans cette affaire, celle qui dit avoir simplement soutenu son fils s'appelle Fatima Haji, 54 ans. Elle a été condamnée, donc, mercredi dernier à Paris à 4 ans de prison, dont 18 mois ferme, pour avoir envoyé de l'argent à son fils avant les attentats du 13 novembre. Elle a effectivement été reconnue coupable de financement du terrorisme entre début 14 et août 2015. Elle a collecté puis envoyé plus de 13 000 € via 6 mandats à son fils et sa compagne, ainsi qu'un colis. Foued Mohamed Agad, c'est lui, tué dans l'assaut des forces de l'ordre au Bataclan, était parti en Syrie fin 2013 à 21 ans avec la filière dite strasbourgeoise avant de revenir en France à l'automne 2015. Il a donc participé aux attaques du 13 novembre qui ont fait, rappelons-le, 131 morts à Paris et Saint-Denis et revendiqués par l'État islamique. Et peine purgée sous bracelet électronique pour la mère d'Agad. Oui, la partie ferme de la peine de cette femme devait être purgée sous bracelet électronique. C'est ce qu'a décidé le tribunal, qui a aussi condamné la prévenue à une amende de 2 500 €. Une décision sévère, mais proportionnée par rapport aux faits matériels reconnus depuis le début par Madame Hadji et au cheminement effectué depuis ces faits qui datent de 8 ans maintenant. C'est en tout cas ce qu'a estimé maître Mathieu Bagard, qui la défendait avec une autre avocate, parlant d'ailleurs de l'engagement de prévention de sa cliente. Alors concernant la peine d'emprisonnement, la 16e chambre correctionnelle est allée au-delà des réquisitions du parquet national antiterroriste qui avait demandé lors du procès 4 mars dernier 4 ans de prison, dont un ferme, ainsi que 5 000 € d'amende. À l'audience, Fatima Hadji avait affirmé ne pas avoir soutenu la cause, mais seulement son fils, dit-elle, sa femme, son futur enfant, qui avait, je cite, besoin d'argent pour survivre. Oui, ce qu'il faut dire, Michel, c'est que cet argent a servi à son fils à pouvoir gravir les échelons dans la hiérarchie de Daesh. Oui, et dans sa décision, d'ailleurs, le tribunal a au contraire retenu la gravité des faits sur une longue période, en soulignant que les envois représentaient une somme considérable, qui, loin de constituer un simple secours, avait permis à son fils en effet, de s'élever dans la hiérarchie du groupe terroriste. Pour le tribunal, en contact de manière quasi quotidienne avec Foued Mohamed Agad, elle avait parfaitement conscience d'apporter son aide à un combattant du groupe salafiste, et malgré les attentats revendiqués, elle n'a pas interrompu ses envois. Je cite toujours, ce qui dénote une forme de soutien à la cause djihadiste. Alors, il y en a à décharge. La juridiction avait rappelé que la prévenue était la mère du djihadiste, qu'elle n'avait pas de casier judiciaire, qu'elle était le soutien de ses propres parents âgés. Le tribunal a en outre condamné Ajira Bekir. Elle, c'est la compagne du djihadiste, à 10 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs terroristes, en émettant un mandat d'arrêt contre cette femme qui, en fait, est présumée morte en Syrie. Alors, ce matin, il faut bien garder à l'esprit que certains djihadistes sévissent toujours dans la zone syro-irakienne en ce moment, et que certains d'autres, en Europe et en France, patientent dans l'antichambre, on pourrait dire comme ça, des actions terroristes. Ce mardi, Ilana, la Cour spéciale revient donc sur le grand procès. Elle va interroger à nouveau le seul survivant des commandos du 13 novembre, Salah Abdeslam, qui déclarait être toujours proche de Daesh au début de ce procès. Merci beaucoup Michel Zerbib, on vous retrouve demain sur Radio.